Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Opération Grand Froid Hiver, la solidarité à la rescousse des populations enclavées par les abondants chutes de neige que connaît particulièrement les Hauts et Moyen Atlas. Dans un instant, reportage à Zaouiet Ahmsal dans la province d'Azilal. La Commission nationale des investissements, présidée par le chef du gouvernement, valide 48 projets dans plusieurs secteurs, un volume global de 32 milliards de dirhams. Rêve au féminin, premier recueil de poèmes de la journaliste Bouchra Fadel, une errance dans les bonheurs et les malheurs de l'existence, dans ses espérances et ses déceptions. Mais d'abord, Doha, où l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a aujourd'hui reçu les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de l'économie et des finances, Nasser Bourita et Mohamed Boussaïd. Lors de cette audience, les deux responsables lui ont remis un message écrit de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le message porte sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer pour les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères et au service des intérêts communs. À cette occasion, Nasser Bourita a transmis à son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani les salutations du souverain et ses vœux de santé et de bonheur à l'émir de l'État du Qatar et davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari. Et pour sa part, l'émir du Qatar a chargé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de transmettre ses salutations à son frère Sa Majesté le roi et ses vœux de bonheur et de davantage de progrès et de développement au peuple marocain. La présentation du manifeste de l'indépendance le 11 janvier 1944, une étape charnière dans l'histoire du royaume dont nous commémorons demain le 74e anniversaire. En cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Elles sont au nombre de 683 et se répartissent comme suit. Les bénéficiaires en détention se chiffrent à 564 personnes avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 11 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 547, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 6 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 119, avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 23 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 7 personnes. Grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit de 4 personnes. Et grâce sur la peine d'amende au profit de 85 personnes. Dans le cadre du dossier de la préparation du dossier de la candidature du Royaume à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2026, la présidence du comité de candidature du Maroc a été attribuée par Sa Majesté le roi Mohamed VI à M. Hafid Al-Alami. L'action de M. Al-Alami consistera notamment à apporter tout le soutien nécessaire à la Fédération royale marocaine de football et à la division spécifique créée au sein de la fédération, conformément aux directives de la FIFA et à son cahier des charges. Il agira comme interlocuteur du gouvernement vis-à-vis de la FIFA et sera à ce titre en charge de coordonner l'action des différents départements concernés. La présentation de la candidature marocaine sera l'occasion de mettre en valeur le dynamisme de la jeunesse ainsi que les différents atouts du royaume, de même qu'elle contribuera au rayonnement du Maroc et du continent africain. La neige et la vague de froid qui caractérise cette saison hivernale isolent bien des douars, dont plusieurs villages en zone montagneuse précisément. Dans ces régions, justement, la mobilisation se poursuit dans le cadre du programme annuel Grand Froid Hiver. Depuis samedi dernier et sur haute instruction royale, un large éventail d'aide humanitaire est acheminé vers les populations ciblées par cette opération qui répond à leurs besoins en cette période qui limite leur déplacement. Reportage d'abord à Midelt avec Ahmed Fadel et Mounia Marouche. Les fortes chutes de neige accentuent l'enclavement des régions montagneuses du Moyen et Haut Atlas. Dans la province de Sidi Yahia Youssef, les habitants ont du mal à se frayer un chemin pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité se sont déplacées pour les aider. La Fondation Mohamed V pour la solidarité continue la distribution des denrées alimentaires au niveau de la province de Midelt. Aujourd'hui, bénéficieront presque 1200 familles appartenant à la commune de Sidi Yahia Youssef.
Ils sont aujourd'hui là pour distribuer des kits composés de produits de première nécessité et des couvertures. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour cette action de solidarité précieuse en ce contexte de grand froid et d'enclavement. Cette région compte 600 familles. Cette aide est venue au bon moment grâce à cette initiative lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Dans la province de Midelt, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a sillonné 34 douars, dont 3500 familles ont bénéficié d'aide et d'assistance sociale. Même scène de solidarité du côté de Zaouit Ahensal, province d'Azilal, qui connaît elle aussi des températures négatives jusqu'à -5 degrés ces derniers jours. Là encore, un important dispositif humain et logistique est à la rescousse. Reportage Omar Jlaidi et Souad Anachet. Des massifs enneigés à l'horizon, une neige si dense et si épaisse qu'elle en est devenue comme un piège pour les habitants de ces zones montagneuses enclavées. Pour chasser la neige, les engins s'activent pour dégager les voies afin de faciliter l'acheminement des aides humanitaires. Le convoi de la Fondation Mohamed V pour la solidarité arrive ici à Zaouiat Ahensal. Du baume au cœur pour ses habitants, en proie à ce déferlement d'une nature peu clémente. L'aide et l'assistance de la Fondation Mohamed V pour la solidarité arrivent au bon moment. En chaque vague de froid, nous bénéficions de denrées alimentaires et de couvertures. Je remercie Sa Majesté le Roi pour cette action louable de solidarité dans ce contexte de grand froid. Les responsables de la Fondation font montre d'une grande mobilisation. Denrées alimentaires de première nécessité et couverture, de quoi réchauffer le cœur de ces populations en proie à un climat impitoyable à 1700 mètres d'altitude. Dans le cadre de l'opération Grand Froid menée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, on se trouve aujourd'hui au centre de Zaouiat Ahensal, province d'Azilal, pour la distribution de denrées alimentaires et couvertures au profit des populations touchées par cette vague de froid. Le nombre total des bénéficiaires est de 679 familles. L'opération Grand Froid Hiver 2018, lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, poursuit son action humanitaire de secours et d'assistance pour atténuer l'impact de ce grand froid sur la population. Et dans le Haut-Atlas, les opérations de déneigement se poursuivent pour débloquer les axes routiers qui mènent notamment à la principale station de ski du royaume, Lokeinden. L'opération se passe dans de bonnes conditions, de quoi frayer un chemin pour les friands de la neige et de la station qui se révèlent sous ses plus beaux jours en hiver. Mu'tasim Billah El-Bouazawi, Amina Allam, Zakaria Moqin Billah. Au niveau de ce rond-point conduisant vers Lokeinden, des éléments de la gendarmerie et des forces auxiliaires veillent à organiser la circulation. Après des travaux de déneigement sur les axes prioritaires, la route est enfin dégagée. Cette région a connu d'importantes chutes de neige. Grâce aux efforts déployés, la circulation des véhicules est devenue fluide sur ce tronçon routier. La route est dégagée, nous continuons à en transporter des passagers. Les travaux de déneigement se poursuivent, tout se passe bien. J'arrive de Marrakech, les déneigeux sont à l'œuvre. C'est la première fois que je visite Lokeinden. Sur plus de 30 km, les engins s'activent toujours pour évacuer la neige accumulée sur les routes. Il est indispensable de dégager la totalité de cet axe routier reliant la station de ski et aussi pour désenclaver les zones rurales. Nous avons utilisé 15 chasse-neige pour dégager plus de 350 km de route. Actuellement, nous sommes en train d'évacuer la neige sur la route entre Asni et Lokeinden. Dans le cadre de cette opération de déneigement, les équipes de la direction provinciale de l'équipement, du transport et de la logistique d'El Haouz ont mobilisé des moyens importants. Les travaux vont bon train afin d'ouvrir les routes à la circulation dans la province.
48 projets validés, 32 milliards de dirhams et près de 6200 emplois directs. La Commission nationale des investissements s'est réunie sous la présidence du chef du gouvernement, Saad El Athmani. Plusieurs secteurs sont concernés par les futurs projets et la région Laayoune Sarqi El Hamra se taille la part du lion dans ce lot d'investissements. Souad Anached pour les précisions. C'est l'industrie qui se taille la part du lion avec 59% du total des investissements, soit près de 19 milliards de dirhams, suivi du secteur de la désalinisation de l'eau de mer, 3,46 milliards de dirhams. Ceux du transport et des infrastructures s'adjugent 10% du total des investissements. La Commission a salué la confiance des investisseurs marocains et étrangers dans l'économie nationale au regard des projets examinés et la nouvelle dynamique enclenchée dans ce domaine. Nous nous penchons actuellement sur une nouvelle charte de l'investissement. Elle intervient en même temps que la réforme que nous menons pour insuffler une nouvelle dynamique au sein des centres régionaux d'investissement à laquelle Sa Majesté le Roi a appelé. Une commission planche d'ailleurs sur cette réforme. Ces actions sont de nature à favoriser la régionalisation avancée et générer un climat incitatif et facilitateur de l'investissement, particulièrement dans les régions qui en sont peu dotées. La Commission nationale des investissements a approuvé 48 projets de conventions d'investissement et d'avenants aux conventions d'investissement pour un montant global de 32,32 milliards de dirhams, devant permettre la création de 6 190 emplois directs et 13 952 emplois indirects. Le chef du gouvernement a énuméré à cette occasion un ensemble de mesures concrètes en vue d'encourager l'investissement, créateur de richesse et de croissance, promoteur de l'emploi et un vecteur de réduction des disparités sociales et territoriales. À la une de l'actualité étrangère, le dialogue a commencé, mais la question de la dénucléarisation de la Corée du Nord doit être résolue. Voilà ce qu'a déclaré en substance le président sud-coréen ce mercredi. Moon Jae-in s'est félicité des avancées qualifiées de très significatives obtenues lors des pourparlers entre les deux Corées, les premiers depuis 2 ans. De son côté, Pyongyang a annoncé la réouverture d'une ligne de communication militaire en mer Jaune et a accepté d'organiser d'autres pourparlers militaires aussi, comme le souhaitait Séoul. En tout cas, ce dialogue demeure un tournant majeur pour surmonter 10 ans de vide dans les relations intercoréennes. Plus de 100 migrants clandestins portés disparus au large des côtes libyennes, dont des femmes ont été sauvées au large de la ville de Koms, alors qu'ils se trouvaient sur un bateau pneumatique dégonflé. La marine libyenne a sauvé plus de 400 migrants au cours de ces 3 derniers jours au large de la ville de Garabouli, située à une 60aine de kilomètres de Tripoli. Après les incendies, la Californie s'est ensevelie sous des coulées de boue et des inondations. Hier, des pluies diluviennes ont frappé le comté de Santa Barbara. Bilan, 13 morts au moins. Les secouristes à l'aide d'hélicoptères ont sauvé des dizaines de personnes coincées dans les décombres. Le nombre de victimes pourrait encore augmenter à mesure que les équipes de secours fouillent les maisons détruites. La plupart des zones affectées par ces coulées de boue ont été dévastées en décembre par l'incendie Thomas, où il n'y a désormais plus de végétation pour absorber l'eau et retenir le sol. Entre la réalité amère et les beaux rêves, il y a tout un monde. C'est l'espace poétique porté par la journaliste et poétesse Bouchra Fadel qui vient de publier son premier recueil de poèmes, Rêves au féminin. 3 états d'âme différents cohabitent dans ces vers de poésie tels qu'ils sont ressentis par leur auteur, histoire de décrire les sentiments de la femme et de l'enfant en elle. Abdelrahim Benchiri et Mohamed Aïd Chgr nous proposent cette pause poétique avec ses déceptions et ses espérances aussi. C'est ma première signature. Rêve au féminin, un premier recueil. Ton engagé, sorte de réquisitoire procédant pas de l'homme mais de son action préjudiciable à son propre environnement. Je vais vivre avec toi, selon ta loi, sous le même toit. Je fais le procès de l'homme. L'homme est victime de lui-même, victime de son ego,
Il est en train de tuer le monde, de tuer, de mettre à corps et à sang et à feu son entourage. Mais Rêve au féminin est en même temps une plaidoirie pour l'amour du beau. Ce beau qui inspire la poétesse et se retrouve comme fil conducteur du recueil. Et puis il était mélancolique. Et est-ce que tu t'en inspires? Du beau, nul ne se lasse. Ça, c'est un poème que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Il figure sur le 4e de couverture de mon recueil. Bouchra Fadel dit s'inspirer de Jacques Prévert et se définit comme étant une poétesse mélancolique. Je te ferai l'amour, nuit et jour. Je t'enverrai des mots doux. Clap de fin de ce journal, merci de nous être fidèles. L'info est de retour à 20h30 en compagnie de Mohamed Reda Labidi. Passez une agréable soirée.